concrètement ce que peut être une mairie Front National. D'abord, la question des alliances ou du nini qui va se poser au Parti Socialiste ou à l'UMP dans les villes où il y a des triangulaires. Les candidats, les militants vont-ils respecter les consignes? Les débats sont déjà engagés. Valérie Astruc avec notre bureau à Marseille. À l'état-major UMP, pas de voix discordantes. Là où le FN risque de l'emporter, ce sera le nini. Il y a eu unanimité sur la position que, vous le savez, je défends maintenant depuis plusieurs années, qui consiste à dire pas d'alliance sous aucune forme avec le Front National, mais pas non plus d'appel à voter pour le Parti Socialiste. Pourtant, à la base, certains aimeraient aller plus loin. Selon un sondage, 55% des sympathisants UMP souhaitent une alliance avec le Front National. C'est 11 points de plus qu'en 2012. Illustration à Istres dans les Bouches-du-Rhône, plus de tabou pour ces électeurs de l'UMP. On ne pourra pas continuer toujours à dire bon, ben on exclut ces gens-là ou on fera barrage à ces gens-là. Non, il faut arrêter. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un Front National après tout. Une fois qu'on les aura vus à l'épreuve, on verra ce que ça donne. Nini à l'UMP, Front républicain au PS. La direction prône le retrait des listes de gauche arrivées en 3e position pour faire barrage au FN. Dans plusieurs de ces villes, les listes socialistes ont pris la décision et ont annoncé qu'elles se retiraient. C'est le cas en particulier à Tarascon et à Saint-Gilles. Et là non plus, sur le terrain, c'est une autre histoire. À Saint-Gilles, où l'avocat frontiste Gilbert Collard a réuni plus de 40% des voix, le candidat socialiste arrivé 3e n'est pas sûr d'obéir à l'état-major. Mais Paris, ils vivent leur vie, c'est pas, voilà, peut-être que nous resterons, peut-être que nous partirons, peut-être que nous fusionnerons, je n'en sais rien. Et pour ajouter à la confusion, certains électeurs socialistes préfèrent le FN à l'UMP. Dimanche, je vais faire le contraire. Je vais voter pour Collard. Comme ça, on verra que là, ça va porter. C'est tout. C'est-à-dire impossible pour vous de mettre un bulletin UMP si la liste PS se désiste? Exactement. Le retrait des listes socialistes pour empêcher le FN de gagner n'est pas non plus acquis dans d'autres villes comme Béziers ou Perpignan. Merci Marine Le Pen d'être avec nous. Et vous, est-ce que vous êtes totalement défavorable à toute idée d'alliance locale, ici ou là, avec l'UMP par exemple? Non, mais nous présentons pour avoir des élus Front National Rassemblement Bleu Marine. Et nos électeurs, il se trouve qu'ils votent pour nos listes pour avoir des élus Front National Rassemblement Bleu Marine. Donc ils ne votent pas pour nous pour avoir des élus UMP ou des élus PS. Mais le panachage de liste peut vous permettre parfois d'arriver à cette Nous sommes présents dans 330 second tours. Donc nous allons nous maintenir et nous allons permettre à nos électeurs d'avoir des élus Front National Rassemblement Bleu Marine. Mais vous avez dit dans quelques villes, oui, il y aura alliance avec l'UMP. Oui, est-ce qu'on sait lesquelles ce soir? Non, on le saura demain. Mais nous ne sommes pas sectaires. Il peut arriver, la règle c'est le maintien, mais il peut arriver que dans un cas particulier, à l'égard d'une personnalité, divers droite ou divers gauche, ou sans étiquette, ou je ne sais quelle autre étiquette, eh bien on considère que dans un cas particulier, on a la possibilité de faire un bout de chemin ensemble. On a une charte du Rassemblement Bleu Marine, mais ces accords qui vont être exceptionnels. Hein, c'est-à-dire 3 villes, 5 villes? Je ne sais pas, oui, ça va être de cet ordre-là. Ils ne se feront que sur la base d'engagement politique. Nous, on ne veut pas être dans la magouille, on ne veut pas être dans les négociations de place, ça ne nous intéresse pas, ça on laisse ça à l'UMPS. Nous voulons faire avancer les préoccupations des Français. Donc il y a une charte sur les impôts, sur la sécurité, sur l'urbanisme, et il faudra s'adapter à cette charte pour pouvoir envisager de faire un bout de chemin avec nous. Vous visez plusieurs municipalités, il y en a déjà une, à Hénin-Beaumont. Qu'est-ce que le frontisme municipal? Quel sera le signal, le marqueur particulier du Front National dans la gestion de ces mairies? Vous avez dit les impôts devront baisser partout. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste. Je pense que sur le mandat, c'est un engagement que nous avons pris à l'égard de nos électeurs. Et ce qui fait de nous des gens différents des autres, c'est justement que nous allons prouver que lorsque l'on fait une promesse, on la respecte. Bon, il y en a d'autres qui ont baissé les impôts quand même. Hein, mais... Oui, il y en a pas beaucoup quand même, hein, permettez-moi. Mais à l'UMP et au PS, ils ont quand même énormément augmenté les impôts. Comme au niveau national d'ailleurs. Hein. Et puis, ils ont aussi augmenté considérablement la dette. Donc il faut faire des économies, on est en situation de crise, mais il faut aussi que ce ne soit pas sur les habitants que repose l'intégralité de la charge. Pour ça, quand on est en crise, on baisse des subventions aux associations communautaristes, on arrête les dépenses fastueuses, on arrête les dépenses de communication délirantes, on arrête les projets pharaoniques, et on s'attache, encore une fois, à respecter l'argent qui est tellement difficilement gagné par nos compatriotes. Je sais que ça vous agace quand on y fait référence, mais qu'est-ce
qu'est-ce qui dit aux électeurs qui pourraient poser un bulletin dans l'urne Front National dimanche prochain que ce qu'on a vécu en 1995, 4 mairies Front National, ne va pas se reproduire dans la plupart de ces mairies? Il y a eu des enquêtes, il y a eu parfois des condamnations, il y a eu en tout cas des maires qui n'ont pas été reconduits, sauf l'un qui a quitté le Front National. Oui, enfin, qui a été réélu 2 fois déjà quand même. Mais qui a quitté le FN. Oui, mais les autres aussi, ils avaient quitté le FN. Bon, faut essayer quand même d'être juste dans la présentation. Ça n'a pas été une réussite en 1995. On va bien le voir. Ça y est, Steve Brebois est élu. Les Français vont voir ce que nous sommes capables de faire. Et croyez-moi, ils vont être extrêmement étonnés. Car ils vont voir des villes qui vont revivre. Tout simplement revivre. Ça ne se reproduira pas ce qu'on a vécu en 1995. Ils vont respirer à nouveau. Et vous les voyez bien, tous ces candidats. Ce sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement préparés. Ils ont autour d'eux des équipes solides. Ils ont préparé leur arrivée aux responsabilités dans leur municipalité. Ils vont faire un travail remarquable. Que les Français se donnent la possibilité, justement, de pouvoir les mettre à l'épreuve et les juger sur leur travail. Et à ce moment-là, ça n'est plus quelques municipalités que nous gagnerons. Ce seront quelques dizaines, voire quelques centaines. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Et pour clore cette page spéciale, un sourire, cette coïncidence en Alsace, les 2 listes en présence dans le village de Dannemarie ont fait exactement jeu égal hier avec 468 voix chacune. Du coup, il faudra un second tour et en cas de nouvelle égalité, c'est la liste incluant les candidats les plus âgés qui l'emportera.